بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Après avoir vu le rapport entre Sayyidat Zahra alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir étudié le rapport entre cette sainte dame et son cher père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, bismillah ta'ala, nous essayons d'analyser le rapport entre cette purifiée dame et son bien-aimé mari, l'imam Ali alayhi salam. Et nous le verrons, inshallah ta'ala, en 5 points. Le premier point, c'est lors du mariage de ces deux personnes, un mariage qui, entre parenthèses, a été célébré au ciel par Allah subhanahu wa ta'ala, fil mala'il a'la, devant l'assemblée céleste des anges, avant d'être célébré par le prophète devant l'assemblée des hommes. Lors de ce mariage, je vais lire un hadith que tout le monde connaît, mais dont la saveur est toujours encore fraîche. Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Abdullah alayhi salam. Ça nous vient de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن الله تعالى خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمة كفو في وجه الأرض آدم فمن دونه. Ce hadith est extrêmement joli et d'une profondeur mystérieuse. L'imam alayhi salam nous dit que si Allah n'avait pas créé Ali, لولا أن الله خلق عليا lama kana li Fatimata kufuun. Si Ali n'avait pas été créé par Allah, aucun homme n'aurait été égal à Zahra alayhi salam. Quand on dit kufuun, le mot a été sélectionné de façon intelligente dans la sourate Al-Ikhlas. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'existe par rapport à Dieu aucun égal. Autrement dit, Dieu a un tel sommet de perfection que personne ni rien ne peut égaler à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, si on regarde ce rapport-là, entre Dieu et ceux qui sont comparés à lui, c'est que c'est Dieu qui est au sommet, mais il n'y a rien par rapport à ceux qui sont en bas qui peut atteindre Dieu. Mais dans le cas de Sayyidat Zahra alayhi salam, Imam Sadiq alayhi salam dit non. Lawla anna Allah khalaqa aliyan, lama kana li Fatima kufuun fi wajhi al-ard, Adamun faman dunahu. Depuis Adam jusqu'à la fin du monde, aucun homme n'aurait été digne d'épouser Zahra, d'être son égal si ce n'est pas Ali. Autrement dit, dans ce schéma, nous comprenons qui dépasse qui et qui a rattrapé qui. Regardez bien le jeu de mots dans ce hadith-là. Fatima a été placée par Allah à un sommet de perfection tellement élevé qu'aucun homme, depuis Adam jusqu'au dernier des hommes, ne pouvait grimper et arriver à ces degrés. Un seul homme a pu casser ce mur de verre et passer atteindre Zahra, et s'appelle Ali. Autrement dit, c'est Ali qui a rattrapé Zahra dans la perfection. Zahra était déjà assise bien confortable dans son trône de perfection. Ça vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous comprenons qui est Zahra alayhi salam, car nous sommes dans le mois de Rajab, le mois de Ali. Nous comprendrons qui est Ali, inshallah ta'ala, et plus vous comprendrez Ali, plus vous verrez encore que la crème de Ali qui est Zahra est au-dessus de Ali, vous comprendrez alors qui est Zahra alayhi salam, par ricochet. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, comme c'est juste 10 minutes, on ne va pas trop détailler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné deux comparaisons par rapport à ces deux êtres-là. Il a dit Ali nafsu rasulillah, Ali est mon âme. Et ça c'est dans la sourate Al-Imran au verset 61. Wa anfusana wa anfusakum, nous y reviendrons inshallah ta'ala. Ali est l'âme du prophète Mohammed. Mais Zahra, non. Zahra hiya ruhi allati bayna janbay. Zahra est mon âme et mon esprit qui est entre mes entrailles. Autrement dit, le prophète dit que Zahra est son ruh, mais Ali est son nafs. Comparer le ruh et le nafs. Dans le Saint-Coran, à aucun moment le ruh a été blâmé, mais le nafs a été blâmé. Le nafs a 3 degrés. Amartum bisou'i, lawama, radiyatun mardiya. Ali a ces 3 degrés bien sûr, mais Zahra, pour le ruh min amri rabbi, min amrillah. Le ruh appartient à Dieu et Zahra a été classifié dans ceux qui appartiennent à Dieu, et Ali a été qualifié comme étant nafs rasulillah. La différence aussi est palpable pour ceux qui connaissent la différence de ces deux terminologies. Un troisième point qui est très important ici, c'est que Imam Ali, comme on le verra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aliyun la yuhibbuhu illa mu'min wa la yubghidu illa munafiq. Ali ne peut l'aimer qu'un croyant et ne peut le détester qu'un hypocrite ou un mécréant. Ça veut dire que quiconque, c'est pour cette raison qu'on dit Aliyun qasimul jannati wan nar. Ali est celui qui distingue, celui qui sépare l'enfer du paradis. Si tu l'aimes, tu es du côté du paradis. Si tu ne l'aimes pas, tu es du côté de l'enfer. Ça, c'est le prophète qui l'a dit et tous les musulmans le savent. Et on reviendra, inshallah, en détail lorsqu'on va aborder les vertus de l'imam.
Quant à Zahra alayhi salam, vous voyez cette place que Ali a eue, Allah a donné à Zahra plus que ça. Et on l'a déjà vu lorsque Dieu dit que Inna Allah yarda li Fatima yardabu li ghadabiha. Dieu est content quand Fatima est contente et Dieu est fâché quand Fatima est fâché. Quand vous regardez ces deux parties, nous comprendrons que Ali est une réaction. Lui, il est là, il est tranquille dans son coin. C'est toi qui viens, il est ton miroir. Si tu le regardes avec des yeux de bien-aimé, tu es béni. Si tu regardes Ali avec des yeux de haine, c'est que la conséquence est que la réaction que ça te renvoie, c'est que tu es un hypocrite. Ça, c'est Ali. Il n'agit pas, il attend, il a une réaction. Mais Zahra alayhi salam, non. Dieu lui a dit non, c'est toi qui agis. Là, tu viens, tu contemples ma création. Si tu découvres dans ma création quelque chose qui te plaît, c'est que moi, Dieu, je valide ça et je fais ça parmi ceux qui me plaît, parmi ceux qui ont le salut et ira au paradis. Si tu découvres quelque chose qui ne te plaît pas, toi, Zahra, c'est que ça, c'est maudit et ça ira en enfer. Autrement dit, Zahra a la possibilité, une délégation souveraine de la part d'Allah, d'agir et de départager la création tout entière. Tout ce qui plaît à Zahra plaît à Dieu. Tout ce qui met Zahra en colère met Allah en colère. Donc si Ali, lui, il est tranquille, c'est toi qui viens. Si tu l'aimes, alors la conséquence c'est que tu es béni. Si tu ne l'aimes pas, tu es maudit. Ali ne fait rien par rapport à toi. Lui, il est tranquille dans son coin. Zahra, quant à elle, non, elle agit et c'est quand elle ressent envers toi quelque chose de bien, c'est que tu es bien. Si elle ressent quelque chose de négatif sur toi, c'est que tu es négatif. Donc là aussi, Allah a donné à Zahra un peu plus que l'imam Ali alayhi salam. Ça aussi, c'est un troisième point. Un quatrième point, et encore qui est un peu plus spécial, à la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un événement qui est très spécial, c'est dans Soud al-Kafi, je ne vais pas le citer tout, c'est dans le volume 1 au verset 200, à la page 241. L'ange Jibril descendait sur Zahra alayhi salam, et ça paraîtra bizarre pour quelques personnes qui ne sont pas averties. N'oubliez pas que l'ange est venu voir Sayyidah Maryam alayhi salam. Sayyidah Maryam, dont le prophète a dit qu'elle est inférieure à Zahra alayhi salam. Donc, si celle qui est inférieure a déjà vu les anges, qu'est-ce qui empêche celle qui est supérieure, la reine de toutes les femmes, à recevoir les anges? C'est un chapitre qu'on va développer, Inch'Allah, ultérieurement. Sayyidah Zahra alayhi salam, quand l'ange venait chez lui après la mort du prophète, c'est qu'elle avait une conversation. C'est pour cette raison que parmi les 9 noms de Zahra, il y a son nom qu'on appelle Al-Muhaddatha, celle avec laquelle on dialogue, on échange. Quand elle parlait avec l'ange Jibril, tout ce qu'elle racontait avec l'ange Jibril, Ali était à côté et il notait cela. Ali est devenu donc le scribe, entre griffes aujourd'hui, le secrétaire de Sayyidah Zahra alayhi salam. Autrement dit, Ali ne parlait pas avec l'ange, c'est Zahra qui parlait avec l'ange et tout ce qui sortait de leur dialogue, Ali notait ça, ce qu'on appelle Mushaf Fatima, les écrits de Fatima. Ces écrits sont avec les 12 imams et actuellement avec le Mahdi qui reviendra avec une science universelle qui va permettre au Mahdi de dompter toutes les sciences technologiques qu'on a aujourd'hui et d'éduquer le monde et de remplir la terre de justice. Ça, c'est un quatrième point aussi qui est indiscutable, que Zahra a été celle qui dictait à Ali des connaissances que Ali ne connaissait pas, étant lui-même la porte de la connaissance. Et en griffe ici, le prophète avait posé une question aux compagnons un jour. Qu'est-ce qui est mieux pour les femmes? Tout le monde, aucun n'a répondu. Ali était dedans. Ali, qu'est-ce qu'il a fait? En coulisses, il est parti voir Zahra dans sa maison. Il a dit, le prophète a posé une question. Aucun compagnon n'a répondu. Donne-moi la réponse. Et Zahra a dit, voilà, dit ceci, cela. Il est venu, il a répondu. Et le prophète a dit, c'est que c'est ma fille qui t'a dit ça en public. Pour montrer que Zahra était une personne qu'on ne peut jamais connaître. Si Ali, qui est le meilleur des savants, va demander à Zahra quelque chose, c'est que c'est extraordinaire. Le dernier point, c'est qu'il y a un hadith qu'on étudiera ici. Abu Bakr a dit que personne ne va aller au paradis s'il n'a pas une forme de jawaz, une autorisation venant de Ali. Ça, nous verrons ça dans les principes, dans les vertus de Ali dans le mois de Rajab, Inch'Allah ta'ala. Mais, Sayyidah Zahra, elle a ce qu'on appelle le visa. Si Ali délivre l'autorisation qu'on appelle le passeport, Zahra, c'est elle qui a le visa. Car le visa, c'est quoi? C'est l'agrément d'un pays. Même si tu as un passeport pour voyager dans un pays, si le pays ne t'agrée pas pour entrer dans leur territoire, tu ne peux pas rentrer. Si tu rentres, tu es un clandestin et tu peux être rejeté. Donc, le passeport de Ali ne peut être valable que quand Zahra met son agrément, qui est l'agrément d'Allah, qui est Ridallah, Ridwanullahi Akbar. Donc aujourd'hui, nous nous limitons là, comme le temps est fini, c'est juste 10 minutes, mais je pense que ce condensé va vous permettre de réfléchir et de pouvoir élargir vraiment vos recherches et d'approfondir la méditation sur quelles sont ces deux personnes de lumière qu'on appelle Zahra alayhi salam. Les ulémas sont toujours confus entre ces deux qui dépassent l'autre, mais à travers les petits gestes qu'on vient de donner ici, vous comprendrez que Zahra a été vraiment exceptionnel et que c'est Ali qui est en train de parfaire son chemin pour être comme elle. Qu'Allah nous rassemble tous avec ces personnes, qu'on soit parmi eux à la fin du monde, à la résurrection, et sous leur lumière pour aller ensemble avec eux au paradis, sans jugement, avec nos proches, nos parents et tous les musulmans. Haqq Muhammadin wa ali tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.